Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Élections couplées municipales régionales, démarrage de la campagne électorale depuis 0h pour s'achever le jeudi 31 août 2023 à minuit. Pendant cette campagne, les candidats rivaliseront d'ardeur, d'ingéniosité mais surtout d'arguments pour s'attirer les faveurs des électeurs. On enregistre au total 30 419 candidats pour les municipales et 5 247 candidats pour les régionales. Inauguration hier jeudi par le vice-président de la République, Tiemoko Meliette-Kone, du prolongement de l'autoroute du Nord, tronçon Tibi-Souboaké, long de 96 km pour un coût global de 186,5 milliards de francs CFA. Il est cofinancé par l'État de Côte d'Ivoire et Exim Bank Chine. On en parle également dans cette édition. Ce 25 août, la Côte d'Ivoire célèbre la 17e édition de la Journée nationale de la solidarité. Objectif de cette journée, promouvoir cette valeur qui célèbre et consolide la cohésion sociale. La déclaration du gouvernement lue par la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, propos recueillis par notre reporter Michel Mambo. On en parle également dans cette édition. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonjour et merci de nous suivre. Si vous habitez une localité de Côte d'Ivoire, votre regard croisera assurément en cette journée des affiches type 4x3 à l'effigie de candidats aux élections municipales et régionales placardées à un carrefour ou sur des murs, présentant ces candidats sous leur meilleur jour. La campagne pour les élections couplées municipales et régionales a commencé depuis 0h pour s'achever le jeudi 31 août 2023 à minuit. Le président de la commission électorale indépendante, la CEI, à la veille de l'ouverture de la campagne pour les élections municipales et régionales, a rappelé aux différents acteurs de ce scrutin leurs différentes responsabilités. Ibrahim Kubir Koulibaly a insisté sur les messages d'appel à l'apaisement en vue des élections crédibles. On enregistre, rappelons-le, au total 30 419 candidats pour les municipales et 5 247 candidats pour les régionales. Et si vous avez toujours rêvé de rallier par la route les deux plus grandes villes de notre pays, Abidjan et Bouaké, en un temps record et dans un confort de trajet, cela est désormais possible grâce à la mise en service hier jeudi par le vice-président de la République, Tiemoko Meliette-Kone, du prolongement de l'autoroute du Nord, long de 96 km pour un coût global de 186,5 milliards de francs CFA, cofinancé par l'État de Côte d'Ivoire et Exim Bank Chine. La construction de ce tronçon aura nécessité plus de 4 ans. C'est ce que nous dit Awa Touré. Le programme de développement des infrastructures routières en Côte d'Ivoire, l'autoroute du Nord, prolongée jusqu'à Bouaké, la deuxième ville de la Côte d'Ivoire. Longue de 96 km, la section Tiebissou-Bouaké a été officiellement ouverte à la circulation ce jeudi 24 août 2023 par le vice-président de la République, Tiemoko Meliette-Kone, à la grande satisfaction des cadres et des populations de la région du Béké. Une véritable révolution se passe sous nos yeux. Nous sommes des témoins privilégiés du grand retour de la grande cité de Bouaké. Oui, Bouaké Souba, Bouaké Benana, Bouaké revient encore plus belle et encore plus forte. C'est fort de cette dynamique que nous souhaitons à l'ensemble des distingués invités un chaleureux Akwaba. Bouaké, ville transformée, vous ouvre ses portes. Bouaké, ville reconnaissante, vous ouvre son cœur. L'infrastructure que vous inaugurez aujourd'hui va contribuer significativement au désenclavement des villes, des villages et même des hameaux des deux régions susmentionnées, favoriser la fluidité des déplacements des personnes et des biens, ainsi que l'accroissement des échanges. La récente réhabilitation de l'axe Bouaké-Ferké-Sédougou va booster le potentiel des échanges sur la A3 en attendant le prolongement de l'autoroute sur cette section. Toutes choses qui accroîtront l'attractivité de Bouaké en tant que hub économique régional. Pour l'ambassadeur de Chine, partenaire à ce projet structurant, le prolongement de l'autoroute du Nord à Bouaké démontre la qualité de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Nous espérons que l'autoroute Tiebissou-Bouaké deviendra une route de richesse de la Côte d'Ivoire, un chemin radieux vers la paix, le bonheur, la prospérité et la puissance de l'État. Un acteur crucial pour la croissance économique, la stabilité sociale
et l'amélioration du bien-être du peuple. La réalisation de ce nouveau tronçon de l'autoroute du Nord reliant Tiébissou à Boaké revêt, selon le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, un caractère stratégique. C'est une promesse faite par le chef de l'État lors de son adresse à la nation à la fin de l'année 2022, de réaliser le prolongement de l'autoroute du Nord jusqu'à la ville de Boaké. Aujourd'hui, c'est chose faite. Merci, Excellence, Monsieur le Vice-président de la République. Je voudrais vous prier de traduire au président de la République, Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, toute notre gratitude et celle de l'ensemble des usagers de la route pour cette belle autoroute qu'il offre à ses compatriotes. L'autoroute du Nord, qui part d'Abidjan jusqu'à Tiébissou, sur un linéaire d'environ 266 km, sera désormais complétée par une nouvelle section de 96 km. Cette section innerve plusieurs localités de la région, dont Sakassou, Béoumi par la gauche et Nguebonoa par la droite. L'autoroute qui progresse pas à pas vers les frontières du Mali et du Burkina Faso a aussi vocation à renforcer l'intégration sous-régionale à travers une connexion rapide vers ces pays voisins. Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, à travers cet acte symbolique, c'est le patrimoine autoroutier qui s'étend. Ainsi, le linéaire d'autoroute sera porté exactement à 379 km, représentant le plus important réseau autoroutier de l'Afrique de l'Ouest francophone. Avec l'ouverture prochaine, en 2024, de l'autoroute Grand Bassama-Souindé, ce linéaire sera porté à 409 km. Le vice-président de la République, Temoko Méliette Koné, a pour sa part dit sa joie et sa fierté face à cette importante réalisation qui constitue une autre preuve de la marche résolue de la Côte d'Ivoire vers le progrès et le développement. Cette infrastructure routière constitue, à n'en point douter, une force motrice pour le progrès et le développement socio-économique de notre pays. Dans ce domaine, il est peut-être nécessaire de repréciser que la vision du chef de l'État est claire. Cette vision a été largement développée et opérationnalisée à travers les différents plans de développement mis en œuvre depuis 2012. L'objectif visé est de doter notre pays d'un réseau routier et autoroutier moderne, répondant aux meilleurs standards internationaux afin de faciliter les liaisons entre nos villes et rendre nos localités plus accessibles. Oui, nos populations doivent voyager autant que possible dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. Mesdames et messieurs, en janvier 1975, le président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, lançait les travaux de construction de l'autoroute du Nord avec pour ambition de relier dans un premier temps Abidjan à la ville de Yamoussoukro. Cette noble ambition a été partiellement réalisée par la mise en service en 1982 de la première section de l'autoroute reliant Abidjan à Saint-Grobo. Il a fallu attendre bien plus tard pour que le président Alassane Ouattara procède à l'inauguration de la section Saint-Grobo-Yamoussoukro le 11 décembre 2013. À cette occasion, le président de la République avait annoncé sa ferme détermination à poursuivre la construction de l'autoroute du Nord jusqu'aux frontières avec le Burkina et le Mali.
L'axe Thiébissou-Boaké de l'autoroute du Nord permet ainsi de réaliser le chaînon manquant pour interconnecter les deux plus grandes villes économiques de la Côte d'Ivoire, Abidjan et Boaké, et aussi de rapprocher Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, des capitales de la sous-région ouest-africaine. Notons que les études pour la section Boaké-Kanaolo, longue de 117 km, sont très avancées. Reportage signé Awa Touré au terme de cette cérémonie d'inauguration du prolongement de l'autoroute du Nord jusqu'à Bouaké. Nos reporters ont recueilli les réactions des populations. Vu la route, c'est joli. Je remercie le président Ado. Ce qu'il a fait pour nous, en tout cas, on est très contents. On est avec lui. Pas aller facilement à Yamsokro, oui. En tout cas, on en joie, oui, on est contents. Je suis vraiment content pour le travail que le président fait. Je suis heureux, ça va beaucoup nous arranger. L'autoroute est bien nous aider. L'État de Côte d'Ivoire a bien travaillé pour nous. Donc on remercie l'État de Côte d'Ivoire. En tant qu'un jardinier, ça peut nous permettre d'évacuer les marchandises sur Abidjan facilement, dans la sécurité et dans le confort. Je pense que le président de la République a fait quelque chose de bon pour nous, que le moins d'accidents a reçu notre voix. Le président a fait beaucoup de choses. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ce que le président fait. Je remercie le président de la République. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. C'est le lieu de remercier le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui va mettre Boaké sur orbite. Parce que Boaké, deuxième ville de Côte d'Ivoire, va devenir, je suis sûr, dans les années qui viennent, la deuxième vraie ville industrielle de Côte d'Ivoire. À l'époque, Boaké, après Abidjan, Boaké faisait partie des grandes villes industrielles de l'UOMOA. Voilà, des populations heureuses qui saluent l'inauguration de ce tronçon. Et justement, parlons de route. Le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, a procédé au lancement de la première tranche du bitumage d'un certain nombre de voies urbaines de la ville de Korogo. 13 km supplémentaires de bitume au total, dont les travaux de la première tranche réalisés sur 6 axes. Le projet s'inscrit dans le plan d'urgence de développement local du chef de l'État, Alassane Ouattara. Reportage signé Ami Sissoko. Bientôt, 13 km supplémentaires de bitume pour la ville de Korogo, de Koko à Banaforo en passant par Dalika, Aousabougou et Delafosse, sans oublier Sonzorobougou et zones industrielles. Tous ces quartiers bénéficieront de ces infrastructures routières mises à disposition des populations par le chef de l'État Alassane Ouattara. En son nom, son ministre directeur de cabinet Fidel Sarasoro est venu annoncer la bonne nouvelle et lancer les travaux de la première tranche. Une nouvelle qui réjouit les riverains. Il y a plusieurs personnes qui sont passées, essayer de faire le profilage, mais toujours est-il que quand il y a la pluie, la route est vraiment dégradée, on ne peut même pas passer. On a eu la nouvelle à peu près une semaine, on était vraiment contents. L'attente a été longue pendant plusieurs années et aujourd'hui, si on a eu des autorités telles que monsieur le directeur de cabinet du président de la République qui est venu pour faire le lancement, on peut croire que cette fois-ci sera la meilleure ou soit la bonne. Il n'y a pas de canal pour que l'eau puisse couler. Quand il pleut net, on attrape les enfants, sinon l'eau risque de les emporter. Et si Dieu nous a fait grâce aujourd'hui pour goudronner nos voies, nous sommes très émus, nous sommes très contents. Livrant les précisions sur les différents axes à bitumer, Abou Nibi Koulibaly, conseiller technique du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, a indiqué qu'il s'agit d'améliorer des voies importantes au vu du flux d'usagers qu'elles accueillent. La première phase est 5 km que nous lançons aujourd'hui. Et dans les 5 km, Koko à 2 km et demi. 13 km supplémentaires de bitume pour la ville de Korogo, un projet qui s'inscrit dans le plan d'urgence de développement local du chef de l'État Alassane Ouattara. Son collaborateur Fidel Sarasoro a expliqué aux populations qu'au-delà des grands travaux à travers le pays, le chef de l'État est à l'écoute de leurs besoins. Le bitume est extrêmement important. Par exemple, ça permet d'assainir la ville, une certaine propreté, mais également ça permet une certaine fluidité dans la circulation. Et le chef du village l'a dit aujourd'hui, nous sommes satisfaits nous-mêmes de savoir que notre requête a été acceptée par le président de la République. Et aujourd'hui, nous lançons ces travaux-là au nom du président de la République, au nom du gouvernement, et nous en sommes satisfaits. La première tranche de ces travaux complémentaires de bitumage de la voirie de Korogo va durer 6 mois.
Et troisième titre de ce journal, ce 25 août, la Côte d'Ivoire célèbre la 17e édition de la Journée nationale de la solidarité. Objectif de cette journée, promouvoir cette valeur qui célèbre et consolide la cohésion sociale. Elle offre l'occasion de rendre hommage aux citoyens engagés par leurs actes à la consolidation de la paix et de la solidarité. La déclaration du gouvernement lue par la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, qui est au micro de Michel Mambon. Avec une jeunesse davantage engagée dans le volontariat, bâtissons une nation plus solidaire et inclusive. Thème retenu pour la 17e édition de la Journée nationale de la solidarité. Un appel à l'engagement des jeunes qui représentent plus de 75% de la population ivoirienne. Les jeunes, représentant un capital humain d'une importance primordiale dans le processus de développement, doivent contribuer au changement social, car ils demeurent l'espoir de demain, l'avenir du pays. C'est pourquoi notre pays attend beaucoup d'engagement d'eux dans le volontariat en tant que citoyens modèles, conformément à la vision du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui travaille à une jeunesse ivoirienne responsable et entreprenante, prête à s'engager volontairement dans les actes de solidarité. Une nation solidaire, vœu cher au président de la République Alassane Ouattara et qui se traduit en actes significatifs. Institution du concept dimanche de la solidarité, assistance aux personnes vulnérables, assistance aux familles impactées par les inondations, glissements de terrain, éboulements et autres catastrophes naturelles et prise en charge des réfugiés. Le premier semestre 2023 a été particulièrement éprouvant pour le peuple de Côte d'Ivoire qui a subi les effets ravageurs de diverses catastrophes particulièrement destructrices et meurtrières. Pendant ces moments extrêmement difficiles, le gouvernement est resté constamment auprès des populations pour leur apporter sa compassion et son réconfort. À l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la solidarité, le gouvernement réitère son soutien aux différentes familles sinistrées et renouvelle ses condoléances à toutes celles qui ont perdu un membre dans ces drames. Je voudrais également en appeler à la conscience de nos concitoyens pour éviter les endroits présentant des risques pour leur sécurité en saison pluvieuse. Cette année, c'est la ville de Gagnoa, dans la région du Gor, qui va abriter la célébration de la Journée nationale de la solidarité. Vous êtes un consommateur, vous voulez dénoncer des abus en rapport avec le non-respect des prix des produits de grande consommation plafonnés par l'État de Côte d'Ivoire. 2 moyens instaurés par le ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME s'offrent à vous. L'application contrôle citoyen, le numéro vert suivant 1343. Devant l'augmentation illégale des prix des bouteilles de gaz butane, la brigade de contrôle rapide mise sur pied par le ministère du Commerce a pris d'assaut les marchés pour s'attaquer aux revendeurs véreux. Davis Oyo. Alertée par les appels anonymes faisant état de la hausse du prix des bonbons de gaz sur le marché, la BCR, Brigade de contrôle rapide, investit le terrain. Première escale à Niama, direction l'un des dépôts de gaz les plus fournis de la cité de la Kola. Il ravitaille le quartier Garage et ses environs. Ce revendeur nommé Ayouba est accusé de vendre au-delà du prix fixé. Les bouteilles B6, communément appelées Fetou, à 2500 francs, voire 3000, et les bouteilles B12 à 7000, voire 7500. Actuellement, on chasse à 2500, mais récemment, on parle de 3000. Avant-hier, c'est 3000, ça, petit ça. Pourtant, l'État a plafonné les prix du gaz butane. La bouteille B6 à 2000 francs CFA dans les stations et 2200 chez les revendeurs. La bouteille de B12 à 5200 dans les stations et 5400 chez les revendeurs. Y compris la bouteille B28 à 13 000 dans les stations et 13 200 francs CFA chez les revendeurs. Des accusations qu'il balaie avec la dernière énergie. Quelqu'un qui a le gaz au magasin, on te dit son gaz fait 3000. La station a toujours du gaz, la station fait 2000. Pourquoi ne pas aller là-bas? Acculé par les agents de la brigade, le revendeur pointe du doigt les fournisseurs qui, selon lui, semblent être à l'origine de l'augmentation des prix sur le marché. Le combat que le gouvernement est en train de mener aujourd'hui, c'est un combat juste, c'est noble, mais
le combat n'est pas au niveau des revendeurs. Ils n'ont qu'à frapper en haut d'abord. S'ils ont réglé en haut là, en bas là, ça c'est réglé seul. Automatiquement, le commandant Alexandre Armand Kofi ouvre une enquête express. Après 3 magasins visités, y compris les dépôts à ciel ouvert, la thèse semble se confirmer. Au même moment, un camion de fournisseurs est aperçu et interpellé par la brigade. C'est mentionné 1850. Il n'y a pas de surfacturation. Donc, je ne sais même pas qu'est-ce qui prouve que nous, on augmente le prix. Manque de chance pour ses fournisseurs et un revendeur les incrimine avec preuve à l'appui. Je les ai appelés au dit qu'ils font à 2100 francs. Je lui ai dit, 2100 francs, ça ne nous arrête pas. Puisque sinon on paye à 2500 francs, nous on sera obligés d'aller revendre à 2500. À 2500, les gens se plaignent. Échange houleux entre les deux parties. Qui dit vous a remis 117 600 à raison de 2100 francs par bouteille. C'est lui qui vient de payer, ce sont ses bouteilles, non? Mais qui le sait? Mais c'est toi qui as reçu l'argent. Non, il a pris l'argent. Tu as pris l'argent? Hein? Oui, mais c'est au chauffeur que vous avez remis, non? C'est à lui là que vous avez remis. Non. Malgré les nombreuses contestations des fournisseurs, la faute est avérée. Le surplus est retourné aux revendeurs. Oui, la différence a été restituée. Grâce à la brigade de trop rapide, mon 14 000 francs a été remis. Occasion pour le commandant de la brigade d'interpeller fournisseurs et revendeurs sur le respect scrupuleux du prix des produits de grande consommation plafonné par l'État de Côte d'Ivoire. La sanction, c'est le dernier recours. Mais il arrive également que, séance tenante, nous faisons d'abord droit à la personne qui estime être lésée et ensuite nous interpellons les opérateurs pour qu'ils puissent distribuer conformément à la réglementation ce produit-là qui est subventionné par l'État de Côte d'Ivoire. Un peu plus loin, dans la commune d'Abobo, précisément au quartier de la Nouvelle Gare Internationale, deux dépôts pratiquant des prix illicites sont également visités. C'est combien? Moi, je le vends en 2700. Nous, on sait que c'est 2700. Mais on ne va pas venir ici si on n'a pas cette information. C'est pas bon. Force est de constater d'une commune à une autre l'augmentation illégale du prix du gaz butane. La brigade de contrôle rapide s'engage à œuvrer au strict respect des prix plafonnés par le gouvernement ivoirien. Au bout de la journée, des amendes et convocations sont délivrées, 5 bonbons de gaz B6 saisis et un dépôt fermé. Des résultats obtenus grâce aux dénonciations des populations sur la ligne verte 1343 et l'application Contrôle citoyen. En abordant dans le même sens, la Direction générale des hydrocarbures du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, dans un communiqué, a tenu à rassurer les consommateurs sur la disponibilité effective du gaz butane, dont les sphères de stockage sont à 100% de leur capacité et de son écoulement. La Direction générale des hydrocarbures invite donc tous les acteurs concernés au respect strict des prix cités plus haut et rappelle que tout contrevenant s'expose aux sanctions prévues en la matière. Conclusion, la BCR veille au grain à Bouaké dans la région de Bouaké. 200 femmes ont reçu leur attestation de fin de formation dans divers domaines d'activité. Leurs capacités ont été renforcées dans le cadre d'un projet dénommé Women's Hope 2.0. Cela en vue de favoriser leur autonomisation professionnelle et briser les barrières du genre. La cérémonie de remise de certificats de fin de formation s'est tenue à l'université Alassane Ouattara. William Kakou, Soro Corona. Au terme de la 4e édition du projet Women Hope 2.0, 200 auditrices de la ville de Bouaké reçoivent les certificats de fin de formation. Pendant un mois, elles sont formées dans des domaines variés tels que le social media management, le conseil client, la réalisation audiovisuelle et le développement web. Cette initiative vise à favoriser l'autonomisation et l'insertion socio-professionnelle des femmes. Aujourd'hui, on a constaté que les femmes sont sous-représentées dans le secteur du digital. Et pour nous, il est quand même impérieux de pouvoir mettre en place un projet, de pouvoir aider les femmes à développer des compétences dans les métiers du digital. Cette formation s'est bien passée dans les normes. Les filles ont appris en ce qui concerne la créativité en affiche et montage. Ces femmes sont prêtes pour le marché de l'emploi. C'est un additif à mes connaissances et puis je vois que je dois encore développer plus de compétences parce que cette formation a révélé en moi des compétences cachées que j'ai découvertes. Aujourd'hui, je peux tenir une caméra, c'est-à-dire cadrer. Je participe à des réalisations de films, je peux faire les montages même vidéo. Cela m'a permis de comprendre le fonctionnement même de la photographie. En dotant ces 200 femmes de compétences techniques,
et en les encourageant à préserver le projet Women Up 2.0, apporte une contribution significative aux femmes. Ce projet intervient dans les localités d'Abidjan et de Bouaké. Et on reste avec les femmes. Au cours d'un séminaire de formation, de sensibilisation, les femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire ont été exhortées à aller à la conquête des marchés publics. Ce séminaire de formation a porté sur l'autonomisation économique des femmes grâce à une réforme des marchés en Afrique de l'Ouest. Grâce Kando. Dans le monde, 30% des PME sont détenues par des femmes. Cependant, ces entreprises n'ont accès à 1% de l'ensemble des contrats des marchés publics. En Côte d'Ivoire, les femmes chefs d'entreprise subissent les mêmes réalités, avec 64% d'entreprises fermées après la COVID-19. Face à cette inégalité dans l'attribution des marchés publics, les femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, désireuses d'avoir un accès égal aux différentes opportunités d'appui aux entreprises, présentent un projet dénommé « Autonomisation économique des femmes ». On ira vers ces femmes-là, faire la sensibilisation, les former, les entendre aussi et les aider à avoir ce qu'il faut pour avoir des marchés. Ce projet vient améliorer l'accès des femmes entrepreneurs à la commande publique. Pour accéder à un marché public, la femme est obligée de mieux structurer son entreprise, de répondre à un certain critère. Donc, le marché public devient pour elle un moyen de s'améliorer et de croître. Que les entreprises privées, publiques et même internationales puissent prendre des engagements pour garantir un accès équitable des entreprises dirigées par les femmes. Pour le représentant du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, la prise en compte du genre s'avère nécessaire dans les passations de marchés publics. Notre objectif, c'est que les femmes soient présentes dans tous les secteurs d'activité. Et cela n'est possible que lorsque nous aurons affiné les politiques et les stratégies. Au total, il existe 200 femmes entrepreneurs recensées en Côte d'Ivoire entre janvier et février 2023. Cette rencontre vise principalement à encourager le gouvernement et les institutions publiques et internationales en vue d'un partenariat plus dynamique avec les entreprises à gestion féminine. Un reportage de Grâce Kando en religion, le Bureau national de la FEUCI Femmes, département en charge de l'encadrement socio-économique et spirituel des femmes de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire, en abrégé FEUCI, a organisé la première édition de la journée de la célébration de la Bible à Parole de Dieu, le dimanche donc dernier à l'église La Maison de la Destinée, c'est à Cocody, à la Riviera Palmeraie. Cette activité vise à promouvoir et créer une unité autour de la Bible, de la Parole de Dieu. Reportage Generosa Quadio, Jean-Marc Djadji. Célébrer la Bible, parole de Dieu et surtout amener le peuple de Dieu à se recentrer sur la parole, source de vie. C'est l'objectif visé par cette première édition de la fête de la Bible, initiée par la section femmes de la Fédération des Églises évangéliques de Côte d'Ivoire, FEUCI Femmes. Au menu de cette célébration, procession, rencontre à l'église, la Maison de la Destinée, exhortation et un concours biblique. Les promoteurs reviennent sur l'importance de cette activité. Aider les femmes, les former dans la méditation de la parole de Dieu. Vu les préoccupations de la vie, les gens lisent moins la Bible. Mais aujourd'hui, nous devons retourner à la parole de Dieu qui est le fondement du monde, qui est Jésus-Christ lui-même révélé. La Bible est le livre qui transforme. Et nous voulons que ceux qui ne sont pas encore chrétiens, qui n'ont pas encore fait l'expérience de la nouvelle naissance, s'approchent de la parole de Dieu, la lisent pour être transformés. Le président de la Fédération des Églises évangéliques de Côte d'Ivoire salue cette initiative de ses Amazones. Dans la société, la Bible nous donne le moyen d'avoir un comportement pour que l'homme vive dans la paix. Nous voyons aujourd'hui dans notre monde des déviations, des dérives. Mais comment recadrer notre société? Comment recadrer les hommes et les femmes? Comment recadrer nos enfants? Il faut que l'homme, tout court, soit à l'écoute de son Créateur. Au terme de cette cérémonie, les participants ont reçu de nombreux lots. L'organisation Action des ouvrières du Christ a été déclarée lauréate du concours biblique. Elle repart avec un trophée, des Bibles et une enveloppe de 300 000 francs CFA.
Et dans le fil de l'actualité nationale, on note également la tenue de la conférence des diadèmes, qui est une rencontre de personnes âgées, une initiative de l'ONG Mildov Côte d'Ivoire. Objectif de cette conférence, échanger sur les défis, solutions et opportunités en rapport avec la santé et le bien-être des personnes âgées. Patricia Kwaku, Abou Sanogo. Une vingtaine de personnes du 2e et du 3e âge à la conférence des diadèmes, initiée par Mildov Côte d'Ivoire. Elles apprennent à bien s'alimenter, à arrêter la consommation du tabac et à pratiquer le sport. L'idée de cette rencontre est de réfléchir sur les différents axes qui constituent la santé mentale, physique et sociale de ces seniors. Je trouve que l'initiative est très bonne dans la mesure où elle nous apprend beaucoup de choses sur la gériatrie, à quel moment on doit faire intervenir un gériatre dans nos vies, ce qui n'était pas toujours évident jusque-là pour la plupart d'entre nous. La conférence Diadème nous a permis ce matin de parler du sujet âgé, d'apporter des éléments, des clés pour un vieillissement réussi. Mildov Côte d'Ivoire est une organisation qui a pour mission de soutenir l'éducation des enfants et promouvoir le bien-être des personnes âgées et des populations vulnérables. Les conférences des diadèmes, en fait, consistent à créer une plateforme d'échange, de sensibilisation et de réflexion par rapport aux personnes âgées concernant leur santé et leur bien-être. L'Organisation mondiale de la santé estime que d'ici à 2050, la population mondiale âgée de 60 ans et plus atteigne 2 milliards de personnes contre 841 millions actuellement. En Côte d'Ivoire, selon le recensement général de la population et de l'habitat fait en 2021, l'on enregistre 1 253 620 personnes âgées. Et puis à la une de l'actualité nationale se rappelle la campagne pour les élections couplées municipales et régionales qui a commencé depuis 0 heure pour s'achever le jeudi 31 août 2023 à minuit. Notons que durant cette période, les candidats rivaliseront d'ardeur, d'ingéniosité, mais surtout d'arguments pour s'attirer les faveurs des électeurs. On enregistre au total à 30 419 candidats pour les municipales et 5 247 candidats pour les régionales. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.